Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes à Cormeilles-en-Parisis. Et si nous allons en mairie, ce n'est pas pour des démarches administratives, mais pour tester une télécabine de consultation médicale. Ce type de dispositif se multiplie sur le territoire dans un contexte de désertification médicale. Alors nous allons essayer. Installée dans le hall de l'hôtel de ville depuis début 2021, cette télécabine est louée par la municipalité à une société spécialisée dans ce domaine pour 600 € par mois. Une décision prise par les élus pour faire face au déclin de la démographie médicale sur cette ville. Nous sommes sur un secteur sensible où nos médecins généralistes sont... Il n'y en a plus que 10 pour une ville de 25 000 habitants. Ça, c'est important, parce que 10 médecins pour 25 000, ils n'assurent plus la demande, ils ne prennent plus de nouveaux patients. Donc, on s'est dit, on peut répondre au problème de l'urgence, c'est-à-dire vous avez une angine, vous avez mal à l'oreille. Qu'est-ce que fait les gens s'ils n'ont pas leur médecin traitant en face? Ils partent à l'hôpital. Ils encombrent les hôpitaux, donc c'est aussi le but de désengorger l'hôpital et de répondre rapidement à une demande médicale. De mon côté, je dois consulter un médecin pour un renouvellement d'ordonnance. Une fois assis dans la cabine, je renseigne des informations pour créer un compte. Nom, prénom, âge, adresse mail ou encore numéro de téléphone. On m'a demandé mon numéro de téléphone et je reçois un code de confirmation d'inscription. La machine me demande ensuite si je suis le patient ou si la consultation est pour un proche, comme un enfant ou une personne âgée par exemple. Ce n'est pas mon cas, j'entre donc mon numéro de sécurité sociale et réponds à une série de questions. Motif de ma consultation, maladie chronique, allergie ou opération. Vient ensuite le moment de m'équiper. Hop. Voilà, et je m'apprête à mettre le casque. Je lance la consultation et la machine cherche un médecin disponible. 3 minutes plus tard, la consultation débute. Et bonjour. Bonjour docteur. La cabine dispose de plusieurs appareils médicaux, dont la moitié est capable de transmettre les informations au médecin que je consulte. Dans mon cas, pas besoin de les utiliser. Pour justifier mon besoin de traitement, le médecin me demande ma précédente ordonnance. Indispensable, selon lui, qui estime que la télémédecine n'est pas sans dérive. Le point négatif des téléconsultations et surtout des sociétés de téléconsultation, c'est qu'ils n'ont aucun contact ni avec la Sécu, la CPAM, ni avec le dossier que le médecin de famille tient. C'est une médecine faite sans qu'on ait la preuve. Donc moi, il faut que je sois couvert. Parce que s'il y a un souci particulier, ça me tombe dessus. Il faut que ce soit très strict. Et tant que c'est pas réglementé, il y a beaucoup d'abus derrière. Donc du coup, pour moi, les téléconsultations, ça doit être quelque chose de très ponctuel, mais ce n'est pas de la vraie médecine. En tout cas, c'est pas l'avenir de la médecine. Si c'est ça la médecine, je voudrais pas me faire soigner par webcam. À l'issue de ma consultation, pas de règlement à effectuer et une ordonnance avec mon traitement m'est envoyée par mail et est imprimée. Elle sera valable 1 mois. La cabine et ses différents appareils seront ensuite nettoyés par une employée de la ville. Derrière cette borne, une société française, Medadom. Fondée en 2017, elle espère répondre à 90% des urgences non vitales. Elle revendique 60 bornes dans le Val d'Oise, 1900 en France, essentiellement dans des pharmacies. Alors, ce dispositif est-il la solution face aux déserts médicaux? Pas totalement, selon Medadom. Infection urinaire, problèmes ORL, toutes les pathologies gastriques, les problématiques de brûlure, les problématiques ophtalmologiques également. La téléconsultation permet de répondre à l'ensemble de ces besoins. Ça permet également de faire des renouvellements d'ordonnances. Ce que l'on ne va pas faire, évidemment, c'est typiquement les certificats de sport, d'aptitude au sport, ça on ne va pas le faire. Donc ça ne permet pas le suivi, bien évidemment, dans la durée d'un patient. Il faut que le patient puisse pouvoir aller voir son médecin traitant dans ce cas-là. Quant aux possibles dérives sur les prescriptions, la société explique ne pas avoir connaissance de tels cas. Elle dit travailler à une communication avec les dossiers des autres acteurs de la télémédecine et de la sécurité sociale pour cette année 2022.